Voici donc l'ensemble de la carte conceptuelle qui résume les différences entre l'équipe de projet et l'équipe de travail. Nous avons vu que l'équipe de projet est un groupe d'individus œuvrant ensemble vers un objectif temporel clair et précis, un projet en particulier. Dans ce modèle, les rôles et fonctions des membres sont généralement assignés en fonction des aptitudes de chacun et la durée de vie de l'équipe équivaut à la durée de vie du projet. L'équipe de travail, quant à elle, regroupe des membres effectuant conjointement un travail ou un service en continu avec une mission et des valeurs communes, généralement au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Les fonctions des membres de l'équipe ne sont pas établies par ces membres, mais par le dirigeant de l'entreprise, l'employeur ou un groupe administratif. C'est certainement le type d'équipe le plus fréquemment rencontré dans l'exercice de la profession vétérinaire. Rappelons également les 3 ingrédients essentiels à toute équipe fonctionnelle, soit l'organisation de l'équipe elle-même et du travail à effectuer, l'engagement reposant sur l'objectif ou la mission selon si nous œuvrons au sein d'une équipe de projet ou une équipe de travail, et enfin, la communication qui pourra être explicite ou implicite. Selon vos différentes expériences de travail d'équipe ou de projet, vous avez probablement côtoyé des équipes qui travaillent bien et d'autres qui éprouvent des difficultés. Évidemment, la prévention et la préparation sont de mise pour éviter certains types de dysfonctionnements. Une bonne planification des étapes à suivre et des rôles des membres évite un grand nombre de problèmes. Il en est de même lorsque des moyens de communication efficaces sont utilisés. Malgré tout, certains problèmes peuvent diminuer l'efficacité du travail d'équipe ou encore déclencher des conflits au sein d'une équipe. Les plus fréquents sont le manque d'enthousiasme et d'engagement envers l'objectif, les valeurs ou la mission, le manque de reconnaissance, de confiance ou de respect des rôles de chacun, l'inefficacité dans l'exécution et ou la prise de décision, le manque de communication ou une communication inappropriée et le manque de ressources et de temps. Sachez enfin que les conflits au sein d'une équipe de travail ont un impact plus grand et plus important que l'on peut parfois se l'imaginer, et non seulement sur les membres impliqués, mais aussi sur les gestionnaires, la clientèle et jusqu'aux patients qui peuvent en souffrir. Tel que mentionné, ces dysfonctions d'équipe peuvent résulter en des conflits, un désengagement et une inefficacité au sein de l'équipe, avec pour autre conséquence des soucis pour la clientèle, une expérience client décevante et un risque plus élevé d'erreurs médicales ou d'incidents touchant à la sécurité d'un animal. La communication est évidemment partie prenante de l'équipe et revêt une importance quasi capitale. Pour certains membres, le type de communication à utiliser ou la façon de communiquer peut être problématique. Lors de conflits, il est recommandé, afin de gérer cette période de turbulence au sein de l'équipe, d'imposer un mode de communication explicite, du moins temporairement, pour assurer une compréhension adéquate et permettre à tous les membres de l'équipe de s'exprimer. Le manque de ressources, qu'ils soient humaines, matérielles ou financières, ainsi que le manque de temps pour l'exécution des tâches font certainement partie des causes les plus fréquemment rencontrées en termes de conflits au sein des équipes. Ces lacunes peuvent générer des frustrations, de la fatigue chronique, une communication inadéquate et ultimement un désengagement vis-à-vis de l'équipe. Il est donc important d'avoir une organisation bien structurée et une planification stratégique adéquate pour prévenir les dysfonctions et bien répondre aux objectifs ou à la mission de l'équipe.